certains camions et autres perturbent leur quiétude. Une situation qu'ils jugent embarrassante. Après avoir dénoncé le mutisme des autorités, ils n'excluent pas de passer à la vitesse supérieure. Reportage à l'université Aminata Dramé, Madani Mariga. Ne pouvant plus supporter le décor qui s'offre au sein de leur faculté, les enseignants de la section SAES-FASEC haussent le ton. Le rassemblement a pour objet principal de dénoncer la présence de ces engins de chantier qui sont exposés là depuis des années, alors que le chantier qui était initialement prévu, qui est actuellement le bâtiment de la FASEC, est achevé depuis des années. Et nous ne comprenons pas pourquoi est-ce que ces engins restent exposés là jusqu'à présent. Des engins par-ci, des tas de gravats par-là, un décor qui ne rime pas avec sécurité. Il se pose un problème de sécurité. Si on n'a pas beaucoup de sécurité avec la présence de ces engins, n'importe qui peut s'introduire et ça peut aussi renfermer des reptiles et des rampants qui peuvent être dangereux. Le mutisme des autorités est dénoncé par les enseignants de la section SAES-FASEC. On a interpellé les autorités locales, les autorités rectorales à plusieurs reprises. Ils nous ont promis de procéder à l'enlèvement des engins, mais il n'en est rien jusqu'à présent. Étudiants, tout comme professeurs, n'excluent pas de multiplier les sorties pour dénoncer cette situation embarrassante. Ils interpellent les autorités académiques. Aminata Dramé, visite d'explication dans le sud du pays avec les enseignants à la base suite à la suite du protocole signé avec le gouvernement du Sénégal après la suspension provisoire de leur mot d'ordre de grève. Le coordonnateur du grand cadre, Mamadou Lamine Dianti, dit être rassuré par l'attitude des enseignants qui sont plus que jamais engagés dans la lutte. Kolda est donc la troisième étape d'une tournée nationale que le coordonnateur du grand cadre vient d'entamer, compte rendu de cette visite. Pape Kadjalibadji. Après la suspension provisoire de la grève des enseignants, le coordonnateur du grand cadre est en visite d'explication dans la région de Kolda. Nous avons donc eu cette satisfaction de voir que les enseignants sont très mobilisés parce que simplement conscients qu'aujourd'hui, il faudrait nécessairement que le gouvernement prenne en charge correctement les préoccupations de l'école et des enseignants. Il est clair que nous avons suspendu provisoirement le mot d'ordre, mais la lutte est loin d'être finie. Cependant, selon le secrétaire général du SEMS, des zones d'ombre planent sur l'accord. La FASTEF a commencé à violer les accords de M. le Premier ministre en demandant aux enseignants en arabe d'aller chercher des équivalences alors que cela ne correspond ni à la lettre ni à l'esprit des accords que nous avons signés avec M. le Premier ministre. Aujourd'hui, rien ne justifie sa volonté de ne pas aller vers un réaménagement du calendrier scolaire. Si tant est que nous voudrions que les élèves du public aillent avec les mêmes chances que les élèves du privé aux examens de fin d'année. Revenant sur son wahwahed, Dianté de répondre. Une suspension provisoire n'a pas de délai. Maintenant, ce qui s'est passé au sommet, nous considérons que c'est des amusements et des enfantillages. Mais les enseignants que nous avons rencontrés dans les différentes localités ne sont pas à l'heure de l'amusement et des enfantillages. Toutefois, le coordonnateur de minimiser la fronde constatée dans ses rangs. Le grand cadre est le grand cadre des enseignants du Sénégal. Le grand cadre n'est pas le grand cadre des secrétaires généraux de syndicats. Si certains ont décidé de quitter le navire, ça les engage. Mais les enseignants sont conscients de leur mission et les enseignants restent vigilants par rapport à l'aboutissement de cette mission-là. Dans tous les cas, c'est un coordonnateur satisfait des enseignants qui a quitté le Fouladou. Revue du calendrier des examens du moyen secondaire, les avis des élèves diffèrent. Certains estiment que cela leur permettrait d'être suffisamment préparés alors que d'autres estiment que les heures perdues ne nécessitent pas un report de la date des examens. Ils invitent toutefois les autorités à trouver une solution définitive à cette crise qui refait surface chaque année. Reportage d'Aïcha Djouf à Badjouf. Le gouvernement doit revoir le calendrier des examens pour permettre aux candidats d'être à niveau. Un appel que lance cet élève qui estime que beaucoup d'heures de cours ont été perdues lors de la crise scolaire. Je veux qu'on repousse l'examen de bac. C'est plus... Ça nous arrangera quoi. Parce qu'il y a des élèves qui ont perdu des heures de travail. On a perdu presque une semaine. Un avis que partage son camarade du lycée, Mix Maurice Delafosse. Mieux vaut qu'on le repousse. Ça va nous arranger. Il est presque fin de l'année. On n'a pas encore terminé le programme. Tout le contraire de ce que pense cet élève, Ndeye Oumigay estime que ces heures perdues ne nécessitent pas un report de la date des examens. Je pense qu'on ne devrait pas reculer les examens parce que
Je ne pense pas qu'ils vont nous donner des choses qu'on n'a pas encore vues. Donc, ils vont tenir compte des grèves. Et puis, je ne pense pas que les profs aient accusé assez de retard qu'il vaille la peine de repousser les examens. Chaque année, on assiste au bras de fer syndicat-gouvernement, raison pour laquelle cet élève lance un appel pour une solution durable. Le problème se répète à chaque année. Mieux vaut que le gouvernement prenne des solutions, vraiment. Des heures de cours ont été perdues et les élèves doivent bientôt aller en examen. Y aura-t-il un report de la date de leur tenue? La réponse dépend de la décision. Merci à Ndaye Khady Diouf. D'ailleurs, c'est avec vous que nous passons à la revue de la presse avec Pape Bestiba. Bonjour. L'ALD va-t-elle rester au gouvernement? C'est la question que se pose Le Témoin, le journal qui informe que le président de la République, patron de l'APR, et le secrétaire général de l'ALD se sont rencontrés hier. Que se sont-ils dit? D'après Le Témoin, Mamadou Ndoye réserve la primeur de l'entrevue aux instances de son parti au sein duquel la tension reste vive, souligne la Tribune, expliquant que les réunions se succèdent sans qu'une solution appropriée ne soit trouvée. Le journal des médias nous parle également d'un autre parti secoué par une crise. Il s'agit du PPC de Mbaye Jacques Diop qui, selon la Tribune, a été désavoué et suspendu. Le Populaire, de son côté, parle de putsch contre Mbaye Jacques Diop. Le Pop rapporte que l'annonce de la décision de Mbaye Jacques de confier les rênes du parti à Seydou Gueye n'est pas bien appréciée par le porte-parole Yadma Fall et le secrétaire permanent national Abdoulaziz Faye, qui parle de décisions non concertées, non discutées et non délibérées qui n'engagent que Mbaye Jacques Diop. Aliou Sall, lui, est revenu sur sa démission de la présidence de l'UAL, cela en moins de 72 heures. Walf Grand Place rapporte que ce revirement est sous-tendu par les éclairages réglementaires de son homologue socialiste Khalifa Sall et le soutien d'autres élus. Voilà donc les raisons du revirement, écrit Walf Grand Place. Mais l'homme par qui tous les partis étaient convoqués par le Premier ministre, c'est ce que nous dit là ce matin, qui estime que le chef du gouvernement a le sang chaud par les temps qui courent. Et mon confrère de prévenir gare à tout membre de la mouvance présidentielle qui fait des sorties musclées contre des responsables de la majorité. Et Maud Malik Mbaye, qui avait bruyamment contesté l'élection de Aliou Sall, l'a appris à ses dépens. Le journal Libération, de son côté, nous parle d'une déclaration qui a valu à son auteur une demande d'explication, d'après mon confrère. Il s'agit de Amadou Lamine Dieng qui, lors de son passage devant les conseillers de la commission Jeunesse et Éducation du Conseil économique, social et environnemental, a manifesté son insatisfaction en ce qui concerne le manque de moyens et l'ancrage institutionnel de l'agence qu'il dirige. Mais voilà, regrette Libération. À la suite de la publication du compte-rendu de la cérémonie, Amadou Lamine Dieng a juré qu'il n'a jamais tenu pareil propos. Le journal explique au demeurant que le DG s'est dédié après qu'il a reçu une demande d'explication de sa tutelle Mbaye Niang. Amadou Lamine Dieng est également à la une de Enquête Quotidien qui rapporte que l'Union des magistrats du Sénégal lui a demandé de choisir entre son statut de magistrat et sa casquette de maire. L'UMS, qui par ailleurs ligne toujours l'enquête, est divisée sur le cas Mamadou Adissar, dont des magistrats demandent le départ à la tête de la Cour des comptes. Envoie des soldats en Arabie Saoudite. Les Lions donnent carte blanche à Macky, indique la Tribune à sa une. Le journal, sur un tout autre sujet, informe que le Premier ministre sera à l'Assemblée nationale jeudi prochain. Restons avec la Tribune qui relève ce matin le mea culpa de Demba Gadio. Demba Gadio dit Flo avait enregistré Ahmed Aïdara dans l'une de ses conversations diffusées sur Internet, et le bonhomme déclare à la une du journal: je voulais montrer les preuves de sa générosité. Ahmed Aïdara est dédouané par l'auteur de l'enregistrement Demba Gadio. Ce dernier assure qu'il était animé de bonnes intentions, mais que l'enregistrement en question aurait été subtilisé par une autre personne qui l'a utilisé à des fins peu orthodoxes. Bonne lecture à toutes et à tous. Donc, merci à vous tous. C'est cette revue de presse de Pape Bestiba qui met fin à ce journal. À vous tous, merci de l'avoir suivi. L'info en continue sur la Sen TV, la première télé urbaine du Sénégal. 14h, Ndaye Khady Thiam sera là pour le journal en Wolof. Et tout de suite, passez d'excellents moments en compagnie de Abba et Ounar dans Yendoule Nova.